Lettre d'un stoïcien. Comment conquérir le conquérant? La mort. Avez-vous déjà réfléchi à la seule certitude que nous avons tous dans la vie? La mort. Peu importe votre âge, votre statut ou vos croyances. Un jour, elle viendra. Pourtant, nous passons une grande partie de notre existence à fuir cette vérité, à craindre l'inconnu et à éviter les discussions sur l'inévitable. Mais que se passerait-il si, au lieu de la redouter, nous apprenions à l'affronter? Et si nous comprenions comment conquérir le conquérant, regarder la mort en face et l'accepter comme une partie essentielle de notre existence? Cette idée n'est pas nouvelle. Il y a plus de 2000 ans, les stoïciens réfléchissaient déjà à cette question. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous enseigne que nous ne devons pas attendre la mort avec peur, mais nous y préparer avec sérénité. Car en fin de compte, celui qui craint la mort craint aussi la vie. Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous gaspillons du temps dans des préoccupations futiles. Nous accumulons des biens matériels comme s'ils allaient nous rendre éternels. Nous restons prisonniers de disputes insignifiantes. Nous reportons nos rêves et nous repoussons les mots qui devraient être dits. Mais un jour, ce temps s'épuisera. Épictète nous met en garde. Ce n'est pas la mort qui est effrayante, c'est la peur de la mort. Cette phrase nous pousse à réfléchir. Vivons-nous vraiment ou nous contentons-nous simplement de traverser les jours? Le stoïcisme nous enseigne que se souvenir de la mort n'est pas un acte morbide, mais un appel à vivre pleinement. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas un message funeste, mais une libération. Il nous donne clarté, urgence et sens. Si nous acceptons que la mort est inévitable, qu'est-ce que cela change dans notre façon de vivre? Devons-nous continuer à gaspiller notre temps dans des rancœurs, à avoir peur du jugement des autres et à remettre nos rêves à plus tard? Ou bien, devons-nous commencer à agir avec plus de courage, à dire « je t'aime » sans crainte, à apprécier les instants simples que nous ignorons souvent? Cette réflexion est une invitation à transformer notre rapport à la mort pour, en conséquence, transformer notre manière de vivre. Nous allons explorer comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à comprendre la mort et, ainsi, à mieux apprécier la vie. Si nous comprenons la mort, nous comprendrons la vie. Si nous cessons de la fuir, alors nous commencerons peut-être à vivre véritablement. Maintenant, passons au premier sujet, l'illusion de l'immortalité. Nous vivons comme si le temps nous appartenait. Nous faisons des projets pour l'avenir. Nous repoussons nos rêves et nous agissons comme si nous avions toujours un lendemain devant nous. Pourtant, la réalité est tout autre. Chaque jour qui passe est un jour de moins à vivre. Les stoïciens nous enseignent que l'illusion de l'immortalité est l'un des plus grands pièges de l'existence humaine. Nous évitons de penser à la mort, comme si cela pouvait la retarder. Cette fuite nous amène à gaspiller nos journées dans des distractions inutiles, des préoccupations futiles et des conflits qui, au fond, n'ont aucune importance. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Nous vivons souvent comme si nous étions éternels, mais paradoxalement, nous ne profitons pas pleinement du temps dont nous disposons. Nous remettons nos décisions importantes à plus tard, pensant qu'un futur incertain nous offrira de meilleures opportunités. Le mythe du « plus tard ». Combien de fois avons-nous repoussé un projet ou une décision sous prétexte que le moment n'était pas encore venu? Quand j'aurai plus d'argent, je pourrai enfin profiter de la vie. Quand j'aurai du temps libre, je ferai ce voyage dont je rêve depuis des années. Quand tout sera plus stable, je passerai plus de temps avec ma famille. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Il y a toujours une nouvelle excuse, une nouvelle priorité, un nouvel obstacle. Et un jour, nous réalisons que nous avons attendu trop longtemps. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon. Sois-en un ». Cette phrase nous invite à agir sans attendre. Si nous savons que notre existence est limitée, pourquoi remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Le temps est notre bien le plus précieux. Nous passons notre vie à accumuler de l'argent, des possessions et du pouvoir, croyant que cela nous apportera la sécurité et le bonheur. Pourtant, la seule richesse que nous possédons réellement est notre temps. Nous pouvons récupérer un objet perdu, reconstruire une carrière, regagner de l'argent. Mais le temps perdu ne se récupère jamais. Sénèque écrit encore « Tu agis comme un mortel dans ce que tu crains et comme un immortel dans ce que tu désires. Nous avons peur de la mort, mais nous vivons comme si elle n'existait pas. Cette contradiction nous empêche de réellement apprécier chaque jour qui nous est offert.
Comment briser l'illusion de l'immortalité? Les stoïciens nous invitent à adopter une nouvelle perspective. 1. Se souvenir chaque jour que nous sommes mortels. Plutôt que de voir cela comme une pensée négative, il faut le considérer comme un rappel de l'importance de chaque instant. 2. Éliminer les préoccupations inutiles. Beaucoup de nos inquiétudes n'ont aucune importance à long terme. Se concentrer sur l'essentiel nous aide à mieux utiliser notre temps. 3. Agir avec intention. Si aujourd'hui était notre dernier jour, aurions-nous des regrets? Cette question peut guider nos choix et nous aider à vivre plus intensément. L'illusion de l'immortalité nous empêche de vivre pleinement. Nous passons trop de temps à attendre le bon moment, sans réaliser que le seul moment dont nous disposons est maintenant. Les stoïciens nous enseignent que la clé d'une vie bien vécue est de prendre conscience de notre finitude et d'agir en conséquence. Maintenant que nous avons compris comment cette illusion nous éloigne de la véritable vie, passons au prochain sujet. Comment la mort peut nous guider vers une existence plus significative? Si nous savions exactement combien de temps il nous reste à vivre, notre manière d'exister changerait immédiatement. Nous donnerions plus d'importance à certaines choses et en délaisserions d'autres. Pourtant, bien que nous sachions que la mort est inévitable, nous continuons souvent à vivre comme si nous avions tout le temps du monde. Les stoïciens considéraient que la mort, loin d'être un fardeau, pouvait être un guide. Elle nous rappelle l'importance de chaque choix et nous pousse à donner un véritable sens à notre passage sur Terre. Memento mori, une clé pour vivre pleinement. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ce n'est pas un appel à l'angoisse, mais une prise de conscience. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela guide ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. » Ce rappel quotidien nous invite à recentrer nos priorités. Il nous libère des préoccupations futiles et nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Prendre conscience de notre propre mortalité nous pousse à voir nos journées sous un autre angle. Plutôt que de nous perdre dans des détails insignifiants, nous commençons à apprécier ce qui nous entoure avec une nouvelle intensité. Prendre des décisions en fonction de l'essentiel. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, certaines questions deviennent essentielles. Sommes-nous fidèles à nos valeurs? Consacrons-nous du temps aux choses qui comptent vraiment? Vivons-nous en accord avec ce que nous voulons réellement? Sénèque nous met en garde contre l'erreur de vivre en pensant toujours au lendemain. Il nous rappelle que chaque instant qui passe est un instant de moins à vivre, et qu'il est absurde de repousser sans cesse ce qui nous tient à cœur. Vivre avec la conscience de la mort, ce n'est pas vivre dans l'urgence, mais dans la clarté. Chaque action prend une nouvelle dimension. La mort nous apprend à mieux aimer et à mieux agir. Une des erreurs les plus fréquentes est de croire que nous aurons toujours le temps de dire aux autres ce que nous ressentons. Nous reportons les conversations importantes. Nous évitons d'exprimer nos sentiments, pensant qu'il y aura toujours une autre occasion. Mais la mort nous rappelle que ce n'est pas le cas. Ce que nous ne disons pas aujourd'hui pourrait ne jamais être dit. Plutôt que de garder du ressentiment, nous apprenons à pardonner. Plutôt que d'attendre un moment parfait, nous agissons sans tarder. Plutôt que de négliger nos proches, nous leur montrons notre attachement dès maintenant. La finitude de la vie nous enseigne à ne pas gaspiller le temps en disputes inutiles et à privilégier des relations sincères et profondes. Transformer la peur en motivation. Beaucoup de gens évitent de penser à la mort par peur de l'inconnu. Pourtant, les stoïciens nous apprennent à voir cette peur sous un autre angle. Elle peut devenir une force qui nous pousse à vivre plus intensément. Épictète disait que nous ne contrôlons pas la durée de notre vie, mais que nous contrôlons ce que nous en faisons. À partir du moment où nous acceptons cette vérité, nous devenons plus libres. Nous osons faire des choix que nous aurions retardés par peur de l'échec. Nous vivons selon nos propres principes, plutôt que selon les attentes des autres. Nous arrêtons de gaspiller notre temps à attendre un futur hypothétique. La mort n'est pas un obstacle à la vie, mais un guide pour mieux en profiter. Elle nous rappelle que chaque instant compte et que nous avons la responsabilité de donner du sens à notre existence. Maintenant que nous avons exploré comment la conscience de la mort peut enrichir notre manière de vivre, passons au prochain sujet, l'illusion du contrôle et l'acceptation de l'inévitable. L'un des plus grands paradoxes de l'existence humaine est notre désir de tout contrôler, alors même que la plupart des événements de la vie échappent à notre volonté. Nous faisons des plans, nous tentons d'éviter la souffrance, nous essayons d'anticiper l'avenir, mais malgré tous nos efforts, l'inattendu finit toujours par s'imposer.
Les stoïciens enseignaient que l'une des principales sources de souffrance est notre résistance à ce que nous ne pouvons pas changer. Parmi toutes les réalités inévitables, la mort est la plus certaine. En l'acceptant, nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre ce qui est hors de notre contrôle et nous trouvons une plus grande paix intérieure. La dichotomie du contrôle, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, l'un des philosophes majeurs du stoïcisme, a développé une distinction essentielle. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos décisions, nos actions et la manière dont nous réagissons aux événements. Ce qui ne dépend pas de nous, l'opinion des autres, les circonstances extérieures, le passé, l'avenir et bien sûr la mort. Beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous essayons de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Nous voulons éviter la perte, retarder le vieillissement, prévenir l'imprévisible, mais ces efforts sont vains. Marc Aurèle écrivait « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais l'idée que tu t'en fais. » Autrement dit, ce qui nous affecte, ce n'est pas la réalité elle-même, mais notre manière de la percevoir. Pourquoi acceptons-nous difficilement l'inévitable? Nous avons grandi dans l'illusion que nous pouvons maîtriser notre destin. Nous pensons que si nous faisons les bons choix, tout se passera comme prévu. Pourtant, la vie ne suit pas nos attentes. Elle est faite d'incertitudes, de changements imprévus et d'événements que nous n'avons pas choisis. La mort fait partie de ces réalités incontrôlables. Nous pouvons prendre soin de notre santé, être prudents, mais nous ne pouvons jamais garantir combien de temps nous vivrons. Sénèque nous rappelle « Ce n'est pas parce que la mort est certaine qu'elle doit nous effrayer, mais parce que la vie est incertaine qu'elle doit nous éveiller. » Accepter cette vérité nous permet d'arrêter de gaspiller notre temps dans des inquiétudes inutiles. L'acceptation n'est pas de la résignation. Beaucoup pensent que accepter signifie abandonner, se laisser porter par les événements. Mais ce n'est pas cela que les stoïciens enseignaient. Accepter l'inévitable ne veut pas dire cesser d'agir, mais comprendre où placer notre énergie. Il s'agit de concentrer nos efforts sur ce qui est réellement entre nos mains, plutôt que de lutter contre l'incontrôlable. Un individu qui accepte la mort ne devient pas passif. Au contraire, il agit avec plus de détermination, car il sait que chaque instant compte. Comment pratiquer l'acceptation au quotidien? Les stoïciens avaient des exercices pour nous aider à mieux accepter ce qui échappe à notre contrôle. 1. Visualisation négative. Imaginer la perte des choses auxquelles nous tenons nous prépare à mieux les apprécier et à mieux réagir lorsqu'elles disparaissent. 2. Memento mori. Se rappeler chaque jour que nous sommes mortels nous permet de vivre plus pleinement. 3. Pratiquer le lâcher-prise. Chaque fois que nous nous inquiétons pour quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons nous rappeler cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, il vaut mieux l'accepter plutôt que d'y résister. Les bienfaits de l'acceptation. Lorsque nous arrêtons d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, nous trouvons une plus grande paix intérieure. Nous réduisons notre anxiété face à l'incertitude. Nous apprenons à mieux gérer les pertes et les changements. Nous vivons avec plus de légèreté et de clarté. L'acceptation nous libère de l'angoisse et nous permet de nous concentrer sur ce qui a vraiment du sens. L'illusion du contrôle nous pousse à lutter contre la réalité. Mais cette lutte est vaine. Plus nous résistons à l'inévitable, plus nous souffrons. À l'inverse, accepter ce qui échappe à notre volonté nous permet de vivre avec plus de sérénité et de détermination. Maintenant que nous avons exploré comment l'acceptation de la mort nous aide à mieux vivre, passons au prochain sujet, la peur de la mort et comment la surmonter. La peur de la mort est l'une des plus universelles qui soit. Depuis l'Antiquité, les hommes ont cherché à l'éviter, à la repousser ou à lui donner un sens à travers la religion, la philosophie et la science. Pourtant, malgré tous ces efforts, cette peur persiste. Les stoïciens considéraient que ce n'est pas la mort en elle-même qui est effrayante, mais notre perception d'elle. Ils enseignaient que si nous changeons notre manière de la voir, nous pouvons non seulement surmonter cette angoisse, mais aussi vivre avec plus de liberté et de sérénité. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Plusieurs raisons expliquent notre peur de la mort. L'inconnu. Nous ne savons pas ce qui se passe après la mort, ce qui alimente nos craintes. L'attachement à la vie. Nous avons du mal à accepter que tout ce que nous aimons finira un jour. Le sentiment d'inachèvement. Beaucoup craignent de mourir avant d'avoir accompli ce qu'ils souhaitaient. Les influences culturelles et sociales. La mort est souvent perçue comme une tragédie, renforçant ainsi notre peur.
Mais ces craintes sont-elles rationnelles? Épictète disait « Ce n'est pas la mort qui doit être redoutée, mais la peur de la mort ». Autrement dit, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la mort elle-même, mais notre façon de la concevoir. La mort est un phénomène naturel. Pour les stoïciens, la mort n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement naturelle. Tout ce qui vit est appelé à disparaître, comme les saisons qui passent ou les vagues qui se retirent. Marc Aurèle nous rappelle « La mort est un retour aux éléments dont nous sommes faits. Rien de plus. Nous acceptons sans peur le fait que les arbres perdent leurs feuilles en automne. Nous savons que c'est un cycle naturel. Il en est de même pour la vie humaine. En comprenant cela, nous réalisons que la mort n'est pas une injustice, mais une partie essentielle de l'ordre universel. La peur de la mort nous empêche de vivre. Plus nous redoutons la mort, plus nous nous limitons nous-mêmes. Nous repoussons des projets importants en pensant que nous avons le temps. Nous évitons de prendre des risques par peur du danger. Nous restons paralysés par des préoccupations inutiles au lieu d'agir. Sénèque nous avertit « La vie est assez longue pour celui qui sait l'utiliser. Si nous passons notre temps à redouter la fin, nous oublions de profiter du présent. Mais si nous acceptons la mort comme une réalité inévitable, nous pouvons enfin nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment surmonter la peur de la mort? Les stoïciens ont développé plusieurs pratiques pour nous aider à dépasser cette angoisse. Premièrement, la réflexion quotidienne sur la mort. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, est une pratique essentielle du stoïcisme. Il ne s'agit pas de vivre dans l'angoisse, mais de se rappeler que chaque jour est une opportunité précieuse. Deuxièmement, la visualisation négative. Épictète recommandait d'imaginer la perte de ce qui nous est cher. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais se préparer mentalement à l'inévitable afin de l'accueillir avec plus de sérénité. Troisièmement, se concentrer sur l'instant présent. Plutôt que de nous inquiéter pour un futur incertain, nous pouvons choisir de vivre pleinement chaque moment. L'acceptation de la mort libère l'esprit. Lorsqu'une personne cesse de craindre la mort, elle se libère d'un immense poids psychologique. Elle ose prendre des décisions plus audacieuses. Elle ne remet plus ses rêves à plus tard. Elle accorde plus de valeur aux relations et aux expériences vécues. Marc Aurèle nous enseigne « Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela guide tes actions. » Ce rappel nous incite à ne plus gaspiller notre temps et à agir avec plus de clarté. La mort n'est pas un ennemi, mais une réalité que nous devons apprendre à accepter. Plus nous la fuyons, plus nous nous privons de la possibilité de vivre pleinement. Mais en l'acceptant, nous trouvons la sérénité et la liberté intérieure. Maintenant que nous avons exploré comment surmonter la peur de la mort, passons au prochain sujet. L'héritage et l'immortalité à travers nos actions. La mort met un terme à notre existence physique, mais elle ne signifie pas pour autant la disparition totale de ce que nous avons été. Ce que nous laissons derrière nous, nos actions, nos valeurs et notre influence sur les autres, constituent un héritage qui peut perdurer bien au-delà de notre propre vie. Les stoïciens enseignaient que l'immortalité ne se trouve pas dans la durée de notre existence, mais dans l'impact que nous laissons derrière nous. Nous ne contrôlons pas combien de temps nous vivons, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous vivons et ce que nous transmettons aux générations futures. Qu'est-ce qu'un véritable héritage? Beaucoup associent l'héritage à des biens matériels, à une fortune ou à une renommée durable. Mais pour les stoïciens, un héritage véritable repose sur 3 piliers essentiels: les enseignements et les valeurs, ce que nous transmettons aux autres, les idées que nous partageons, la manière dont nous inspirons ceux qui nous entourent, l'impact sur notre entourage, comment nous avons influencé positivement la vie des personnes que nous avons rencontrées, notre manière de vivre, les choix que nous avons faits, l'exemple que nous avons donné et la façon dont nous avons incarné nos principes. Sénèque écrivait « Nous n'avons pas le pouvoir d'empêcher la mort, mais nous avons celui de faire en sorte que notre passage sur Terre ait du sens. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de notre vie, mais la qualité de ce que nous laissons derrière nous. L'immortalité à travers les idées et les actes. Les grands penseurs de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, sont morts depuis des siècles, mais leurs écrits et leurs réflexions continuent d'influencer des générations entières. Mais cette forme d'immortalité n'est pas réservée aux philosophes célèbres. Chacun d'entre nous peut, à son échelle, laisser une trace durable à travers ses actes et ses paroles. Une idée transmise à un proche peut se perpétuer pendant des générations. Une bonne action peut transformer la vie de quelqu'un qui, à son tour, influencera d'autres personnes.
Un enseignement partagé peut continuer à vivre dans l'esprit de ceux qui l'ont reçu. Ainsi, notre influence dépasse largement le cadre de notre propre existence. Comment construire un héritage significatif? Si nous voulons laisser une empreinte durable, il est essentiel d'agir avec intention et intégrité. Voici quelques principes stoïciens qui peuvent nous guider. Vivre selon nos valeurs. Ce que nous laissons derrière nous est le reflet de la façon dont nous avons vécu. Plus nous incarnons nos principes, plus nous inspirons les autres. Transmettre ce que nous avons appris. Nos expériences et nos connaissances ont de la valeur si elles sont partagées. Enseigner, guider et conseiller sont des moyens de prolonger notre influence. Cultiver des relations sincères. Nos interactions quotidiennes sont une opportunité de marquer les esprits, d'aider et de soutenir ceux qui nous entourent. Marc Aurèle nous rappelle « Ce que nous faisons résonne dans l'éternité ». Chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions bien au-delà de notre propre vie. Vivre avec l'idée de la postérité. L'idée d'héritage peut aussi nous aider à mieux orienter nos choix. Avant d'agir, nous pouvons nous poser cette question simple. Si je devais mourir demain, qu'aimerais-je que l'on retienne de moi? Cette réflexion permet d'éliminer ce qui est futile et de nous concentrer sur ce qui compte réellement. Elle nous incite à privilégier la bienveillance, l'authenticité et l'engagement dans des actions porteuses de sens. L'héritage que nous laissons ne dépend pas de la richesse ou de la célébrité, mais de la manière dont nous avons vécu et de l'impact que nous avons eu sur les autres. En comprenant cela, nous pouvons faire de chaque jour une opportunité pour bâtir quelque chose qui nous survivra. Maintenant que nous avons exploré comment nos actions peuvent nous rendre immortels à travers l'influence que nous laissons, passons au prochain sujet. La paix intérieure en acceptant la mort. La mort est une des réalités les plus universelles et pourtant, elle reste une source d'angoisse pour beaucoup. Nous passons une grande partie de notre vie à l'éviter, à l'ignorer, à la redouter. Mais les stoïciens nous enseignent une autre approche. Plutôt que de la fuir, nous devons apprendre à l'accepter avec sérénité. Loin d'être un sujet morbide, cette acceptation est une clé pour vivre plus pleinement. Celui qui n'a plus peur de la mort est libéré d'un poids immense et peut consacrer son énergie à ce qui compte réellement. Pourquoi la peur de la mort nous prive de la paix intérieure? L'angoisse face à la mort provient souvent de notre attachement à la vie et de notre tendance à voir la mort comme une fin brutale et injuste. Mais cette peur nous empêche de vivre sereinement. Sénèque écrivait « Celui qui oublie qu'il est mortel vit dans l'illusion ». Nous avons tendance à repousser l'idée de la mort comme si elle ne nous concernait pas. Pourtant, elle fait partie intégrante du cycle de la vie. En refusant de l'accepter, nous créons en nous une tension permanente, une lutte contre une réalité que nous ne pourrons jamais changer. Marc Aurèle nous rappelle « Il est absurde de craindre ce qui est inévitable ». En d'autres termes, plus nous résistons à cette vérité, plus nous souffrons. L'acceptation de la mort comme source de liberté. Les stoïciens enseignaient que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. La mort est l'exemple ultime de cette réalité. Celui qui accepte la mort cesse de la redouter. Il comprend que chaque instant est précieux et mérite d'être pleinement vécu. Il n'a plus peur des pertes, car il sait que tout dans la vie est impermanent. Épictète nous invite à cette réflexion. Pourquoi craindre ce qui est inscrit dans l'ordre de la nature? Accepter la mort, c'est aussi accepter le changement. Tout dans l'univers est en mouvement, rien ne reste figé. Cette prise de conscience nous permet de nous détacher de nos illusions de permanence et de vivre avec plus de légèreté. Comment cultiver cette acceptation au quotidien? Les stoïciens pratiquaient plusieurs exercices pour s'habituer à l'idée de la mort et mieux l'accepter. 1. Memento mori. Se rappeler chaque jour que la mort peut survenir à tout moment nous aide à apprécier le présent et à faire des choix plus éclairés. 2. La visualisation négative. Imaginer la perte de ce que nous aimons nous prépare à mieux affronter l'inévitable et à renforcer notre gratitude pour ce que nous avons aujourd'hui. 3. Vivre en accord avec nos valeurs. Lorsque nous vivons selon nos principes, nous pouvons accepter la mort sans regret. Sénèque disait « Une vie bien vécue prépare à une mort sans crainte. Si nous avons employé notre temps de manière juste et vertueuse, nous n'aurons pas à redouter le moment où il prendra fin. Les bienfaits d'une acceptation sereine de la mort. Lorsqu'une personne accepte la mort comme une partie naturelle de l'existence, elle découvre une nouvelle manière de vivre. Moins d'anxiété. La peur de l'inévitable ne la tourmente plus.
Plus de gratitude. Chaque journée devient une opportunité précieuse. Un regard plus clair sur la vie. Les choses futiles perdent de leur importance. Cette paix intérieure permet d'aborder la vie avec plus de sérénité et de concentration. L'acceptation de la mort n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous libère de l'angoisse et nous permet de vivre plus intensément, avec plus de sagesse et de clarté. Maintenant que nous avons exploré comment l'acceptation de la mort mène à la tranquillité d'esprit, passons au prochain sujet, le lien entre la mort et le sens de la vie. La mort donne un sens à la vie. Sans elle, le temps perdrait toute sa valeur et nos choix n'auraient pas la même importance. Pourtant, la plupart des gens passent leur existence à éviter cette réalité, à la repousser comme si elle ne les concernait pas. Les stoïciens, eux, considéraient que c'est précisément parce que nous sommes mortels que nous devons vivre avec plus de conscience et de sagesse. Si nous acceptons la mort, nous comprenons que chaque jour compte. Si nous savons que notre temps est limité, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est essentiel et cesser de perdre du temps avec ce qui ne l'est pas. Pourquoi cherchons-nous un sens à notre existence? Les êtres humains ont toujours ressenti le besoin de donner un but à leur vie. Ce besoin vient de la prise de conscience que notre temps est compté. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que la vie est courte que nous manquons de temps, c'est parce que nous en gaspillons. » Nous passons souvent nos journées à poursuivre des choses qui, au fond, n'ont pas de réelle importance. Nous nous laissons distraire par des préoccupations futiles et nous reportons nos véritables désirs à plus tard, croyant que nous aurons toujours le temps de nous en occuper. Mais que se passerait-il si nous savions que la fin est proche? Nos priorités changeraient immédiatement. Le sens de la vie selon les stoïciens. Pour les stoïciens, le but de la vie n'est pas d'accumuler des richesses ou des succès extérieurs, mais de vivre en accord avec la vertu. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'est un homme bon, sois un homme bon. Plutôt que de nous perdre en théorie ou en hésitation, nous devons agir en fonction de nos principes. » Le sens de la vie ne se trouve pas dans de grandes réalisations spectaculaires, mais dans la manière dont nous vivons au quotidien. La mort comme rappel de nos priorités. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, certaines choses prennent une importance immédiate. Ne pas remettre nos rêves à plus tard. Beaucoup passent leur vie à attendre le bon moment. Mais le seul moment dont nous sommes certains, c'est maintenant. Prendre soin de nos relations. Nous oublions parfois de dire aux autres combien ils comptent pour nous. La conscience de la mort nous rappelle de ne pas attendre. Se détacher des préoccupations inutiles. L'opinion des autres, les frustrations passagères et les rivalités superficielles perdent tout leur poids face à l'inévitabilité de la mort. Faire de la mort un guide pour nos choix. Une question simple peut nous aider à prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs. Si je mourais demain, serais-je satisfait du choix que je fais aujourd'hui? Cette réflexion nous oblige à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éliminer ce qui nous éloigne de nos véritables aspirations. Les stoïciens enseignaient que la conscience de la mort doit être un moteur, pas une peur paralysante. Vivre pleinement sans crainte de la fin. Accepter la mort ne signifie pas vivre dans l'angoisse, mais agir avec plus d'intention. Chaque instant devient une occasion de progresser. Chaque conversation devient plus précieuse. Chaque action prend un nouveau sens. Plutôt que d'attendre une circonstance parfaite, nous comprenons que la seule certitude que nous avons est l'instant présent. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, elle lui donne sa valeur. C'est parce que nous savons que tout a une fin que nous pouvons donner un véritable sens à nos actions. Maintenant que nous avons exploré comment la mort influence notre vision de la vie, passons au prochain sujet, le rôle de la mort dans la sagesse stoïcienne. La philosophie stoïcienne repose sur une acceptation lucide de la réalité. Parmi toutes les vérités immuables de l'existence, la mort est la plus certaine. Pourtant, au lieu de la redouter ou de l'éviter, les stoïciens considéraient qu'elle pouvait être une source précieuse de sagesse. Dans leur vision du monde, la mort n'est pas une tragédie à fuir, mais un phénomène naturel qui nous apprend à mieux vivre. Cette perspective permet de développer une attitude plus sereine face aux épreuves de la vie et d'adopter une approche plus centrée sur ce qui compte vraiment. Pourquoi la mort occupe-t-elle une place centrale dans la pensée stoïcienne? Les stoïciens enseignaient que la peur de la mort est l'un des plus grands obstacles à une vie sereine. Beaucoup de souffrances humaines proviennent de l'illusion que nous avons un temps illimité devant nous. Cette croyance nous pousse à gaspiller notre existence dans des préoccupations futiles et à remettre sans cesse nos véritables aspirations à plus tard. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même « Ne perds pas ton temps à te plaindre de la brièveté de la vie.
Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais l'usage que tu en fais. Cette phrase résume bien la philosophie stoïcienne. Plutôt que d'espérer vivre plus longtemps, nous devrions nous concentrer sur la manière dont nous utilisons le temps qui nous est donné. La mort comme rappel de l'importance du présent. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la focalisation sur le présent. Le passé est déjà écrit, le futur est incertain, et seule notre action dans le moment présent est sous notre contrôle. Se souvenir que la mort peut survenir à tout moment nous incite à agir avec honnêteté et vertu, sans attendre une occasion future pour bien faire. Éviter de gaspiller du temps sur des conflits insignifiants ou des distractions inutiles. Exprimer notre gratitude et notre affection envers les autres sans tarder. Sénèque nous met en garde contre la tendance à toujours tout remettre à plus tard. Vous vivez comme si vous étiez immortel, repoussant ce qui est essentiel à demain, mais demain appartient à la mort. Prendre conscience de la mort nous aide ainsi à donner plus de valeur à chaque instant de la vie. La mort et la liberté intérieure. Une autre leçon essentielle du stoïcisme est que la véritable liberté vient de l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Selon Épictète, un homme qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Celui qui ne craint plus la mort ne craint plus de perdre ce qu'il possède, ne cherche plus l'approbation des autres et ne se laisse plus dominer par la peur. Il vit avec plus de courage et d'indépendance. C'est cette liberté qui permet aux stoïciens d'affronter les épreuves avec dignité. En acceptant la mort comme une partie naturelle de l'existence, ils se concentrent sur ce qui est réellement sous leur contrôle, leurs actions et leur manière de penser. Memento mori, un exercice stoïcien pour cultiver la sagesse. L'un des exercices les plus connus du stoïcisme est le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Ce rappel n'a pas pour but de provoquer de l'angoisse, mais de cultiver la clarté et la discipline dans nos choix quotidiens. Voici quelques manières de l'appliquer dans notre vie. Commencez chaque journée en se rappelant que le temps est limité et qu'il ne faut pas le gaspiller. Avant de prendre une décision, se demander si elle aurait encore du sens si notre vie devait s'arrêter demain. Relativiser les contrariétés du quotidien en gardant à l'esprit que, face à la mort, beaucoup de nos préoccupations sont insignifiantes. Cette pratique nous aide à vivre avec plus d'intensité et de sérénité. Dans la sagesse stoïcienne, la mort est un maître. Elle nous enseigne à ne pas perdre notre temps, à agir avec vertu et à vivre pleinement le présent. En l'acceptant avec philosophie, nous nous libérons de nombreuses craintes et apprenons à voir la vie avec plus de clarté et de gratitude. Maintenant que nous avons exploré le rôle de la mort dans la sagesse stoïcienne, passons au prochain sujet. Comment faire face à la mort de nos proches? Perdre un être cher est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. La mort d'un proche laisse un vide profond et provoque un tourbillon d'émotions. Tristesse, regret, incompréhension. Il est naturel d'éprouver de la douleur face à une perte. Mais selon les stoïciens, notre souffrance vient souvent de notre résistance à l'inévitable. Plutôt que de nier la mort ou de s'y opposer, ils nous invitent à la comprendre et à l'accepter avec sagesse. Cela ne signifie pas effacer la douleur du deuil, mais apprendre à la vivre différemment, sans qu'elle nous consume. L'illusion de la permanence. L'une des principales raisons pour lesquelles la perte d'un être cher est si douloureuse est que nous vivons souvent comme si les personnes qui nous entourent allaient être là éternellement. Nous nous accrochons à cette illusion et lorsque la mort survient, nous sommes pris au dépourvu. Sénèque écrivait « Nous nous étonnons toujours de la mort des autres, comme si nous étions nous-mêmes immortels. » Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui vit est appelé à disparaître et qu'accepter cette réalité nous aide à mieux apprécier les moments passés avec ceux que nous aimons. Marc Aurèle nous invite à une réflexion simple mais puissante. Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi qu'il est mortel. Ce conseil peut sembler dur, mais il traduit une vérité essentielle. Nous devons aimer sans attachement excessif, en sachant que rien n'est permanent. Cela nous pousse à mieux profiter de la présence de ceux qui nous entourent et à éviter les regrets. Vivre son deuil, sans se laisser submerger. Les stoïciens ne rejetaient pas la tristesse. Ils reconnaissaient que le deuil est une réaction naturelle. Ce qu'ils enseignaient, c'est que nous ne devons pas nous laisser écraser par cette douleur au point de ne plus avancer. Épictète disait « Pleure, mais ne te lamente pas. Ressens la perte, mais ne deviens pas esclave de ton chagrin. » Cela signifie que nous avons le droit de souffrir, mais que nous devons aussi trouver un chemin vers l'acceptation.
Transformer la douleur en gratitude, un moyen efficace de surmonter la perte et de changer notre regard sur la situation. Au lieu de ne voir que l'absence, nous pouvons nous rappeler les moments précieux vécus avec la personne disparue. Au lieu de regretter ce qui aurait pu être dit ou fait, nous pouvons être reconnaissants pour ce qui a été partagé. Au lieu de rester enfermés dans la tristesse, nous pouvons honorer la mémoire du défunt en vivant selon les valeurs qu'il nous a transmises. Sénèque nous invite à cette réflexion. Nous pleurons ceux qui nous quittent comme s'ils nous avaient été enlevés, alors qu'ils nous avaient été donnés. Changer notre perception du deuil nous permet de le traverser avec plus de sérénité. Comment continuer à vivre après une perte? L'un des plus grands défis du deuil est d'apprendre à continuer sans la présence de l'être aimé. Certaines personnes s'enferment dans le passé et restent prisonnières de leur douleur. Mais les stoïciens nous rappellent que la vie continue et que nous avons la responsabilité de l'honorer. Marc Aurèle nous enseigne « Ce qui arrive est inévitable. Ce qui compte, c'est la manière dont nous y répondons. » Cela signifie que chaque épreuve, même la plus difficile, peut être une occasion d'apprendre et de grandir. Voici quelques principes stoïciens pour avancer malgré la douleur. Accepter que tout est impermanent. Rien dans la vie n'est éternel, et cette prise de conscience nous aide à mieux apprécier chaque instant. Honorer la mémoire des disparus. Plutôt que de s'enfermer dans la tristesse, nous pouvons perpétuer leur influence en appliquant les leçons qu'ils nous ont laissées. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas ramener un être cher, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons à sa perte. Faire face à la mort d'un proche est une épreuve immense, mais en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer la douleur en gratitude et apprendre à avancer sans regret. Maintenant que nous avons exploré comment affronter la perte de nos proches, passons au prochain sujet. Réflexion finale sur la mort et l'art de vivre. La mort est inévitable, mais notre manière de l'aborder transforme radicalement notre expérience de la vie. Pour beaucoup, l'idée de la fin suscite de l'angoisse et une sensation d'impuissance. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que se rappeler la mort n'est pas une source de peur, mais un outil pour mieux vivre. Plutôt que de fuir cette réalité, nous pouvons l'intégrer à notre quotidien comme un rappel constant de ce qui est essentiel. En comprenant que notre temps est limité, nous apprenons à donner plus de valeur à nos choix, à nos relations et à notre manière d'exister. L'illusion du temps infini. Beaucoup vivent comme s'ils avaient un temps illimité devant eux. Ils remettent leurs désirs à plus tard, reportent leurs projets et supposent qu'ils auront toujours une autre occasion. Mais cette illusion nous fait perdre un bien précieux, le présent. Sénèque nous met en garde. Vous vivez comme si vous étiez immortel, remettant toujours ce qui est essentiel à demain, mais chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra jamais. Chaque instant perdu est une opportunité qui disparaît à jamais. Lorsque nous réalisons cela, nous cessons d'accorder de l'importance aux préoccupations futiles et nous recentrons nos efforts sur ce qui compte réellement. Agir avec intention et clarté. Prendre conscience de la mort ne signifie pas vivre dans l'urgence ou la précipitation, mais vivre avec intention et sagesse. Ne pas perdre de temps dans des conflits inutiles. Beaucoup de disputes et d'inquiétudes deviennent insignifiantes face à la finitude de la vie. Exprimer ce que nous ressentons. Dire « je t'aime », pardonner, et exprimer sa gratitude sans attendre un moment parfait. Mettre en action ce qui nous tient à cœur. Plutôt que de rêver d'un futur idéal, nous pouvons agir dès aujourd'hui. Les stoïciens nous rappellent que le seul temps réel dont nous disposons est le présent, le détachement et l'acceptation. Un autre enseignement fondamental des stoïciens est que la paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. La mort fait partie de ces réalités. Épictète enseignait que nous devons nous détacher de ce qui est hors de notre contrôle. Ce détachement ne signifie pas être insensible, mais comprendre que toute chose est éphémère. Accepter la mort, c'est aussi accepter le changement. Rien ne dure éternellement, et cette prise de conscience nous aide à apprécier ce que nous avons tant qu'il est encore là. Vivre avec gratitude et sérénité. Les stoïciens considéraient que penser à la mort devait nous amener à ressentir plus de gratitude pour la vie. Chaque matin est une nouvelle opportunité de grandir et d'agir avec sagesse. Chaque rencontre est un moment précieux à savourer pleinement. Chaque obstacle est une occasion d'apprentissage. Plutôt que de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous possédons déjà. La mort est une réalité inévitable, mais elle ne doit pas être une source d'angoisse. Au contraire,
Elle peut être un guide, un rappel puissant de l'importance de chaque jour. En acceptant cette vérité, nous cessons de perdre du temps et nous apprenons à vivre avec clarté, gratitude et sagesse. Maintenant que nous avons réfléchi à la relation entre la mort et l'art de vivre, passons à la conclusion générale de cette réflexion. Tout au long de cette réflexion, nous avons exploré le rapport entre la mort et la manière dont elle influence notre existence. Les stoïciens nous enseignent que la peur de la mort ne fait que nous priver de la possibilité de vivre pleinement. En l'acceptant avec sagesse, nous pouvons nous libérer de nombreuses angoisses et concentrer notre énergie sur ce qui compte réellement. La société moderne nous pousse souvent à éviter le sujet de la mort, comme si l'ignorer pouvait la repousser. Pourtant, cette fuite nous éloigne d'une vérité essentielle. Chaque jour qui passe est une occasion précieuse que nous ne devons pas gaspiller. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas la vie qui est trop courte, mais notre tendance à la perdre en futilité qui la rend insuffisante. Marc Aurèle, dans ses réflexions personnelles, insiste sur l'importance de ne pas attendre un futur incertain pour commencer à bien vivre. L'instant présent est le seul qui nous appartient réellement, et c'est dans ce présent que nous devons agir avec vertu, sincérité et intention. L'acceptation de la mort ne signifie pas une résignation passive, mais une prise de conscience qui nous pousse à donner du sens à nos actions. Ceux qui comprennent la finitude de la vie apprennent à aimer plus sincèrement, à prendre des décisions avec plus de clarté et à se détacher des préoccupations qui, à long terme, n'ont aucune importance. Nous avons vu que la mort n'est pas seulement une fin, mais aussi un guide. Elle nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse et que chaque instant doit être utilisé avec discernement. Adopter cette perspective permet de vivre sans regret, en sachant que nous avons fait de notre mieux avec le temps qui nous a été donné. Les stoïciens nous laissent ainsi une leçon essentielle. Se souvenir de la mort, ce n'est pas sombrer dans la peur, mais embrasser pleinement la vie. Si cette réflexion vous a aidé à voir la mort sous un nouvel angle, alors il est temps d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie abstraite. C'est un guide pour mieux vivre chaque jour avec plus de clarté, de courage et de sérénité. Commencez par observer la manière dont vous utilisez votre temps. Demandez-vous si vos actions sont en accord avec vos valeurs et si vous donnez de l'importance à ce qui en mérite réellement. N'attendez pas une occasion future pour dire ce que vous ressentez, pour exprimer votre gratitude ou pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. Chaque journée est une opportunité d'agir avec sagesse. Prenez quelques instants chaque matin pour vous rappeler que la vie est éphémère et que ce que vous faites aujourd'hui est ce qui donne du sens à votre existence. Si ce contenu vous a apporté une nouvelle perspective, partagez-le autour de vous. La philosophie stoïcienne peut offrir à chacun une manière plus apaisée de traverser les défis de la vie et de trouver un équilibre face aux incertitudes. Inscrivez-vous pour continuer à découvrir d'autres réflexions sur le stoïcisme et son application dans le monde moderne. Laissez un commentaire et partagez votre point de vue. Comment percevez-vous la mort aujourd'hui? Cet échange est une opportunité d'apprendre ensemble et de grandir à travers cette sagesse ancienne qui reste, encore aujourd'hui, plus pertinente que jamais.